Farai, Floribert Chebeya, la voix est sans voix, voulait dénoncer les crimes et les violations des droits de l'homme. Distingués invités en vos titres et qualités respectives, nos organisations membres du collectif des ONG de défense des droits de l'homme ont fait un déplacement hier vers la prison de Makala pour rendre visite et s'enquérir de la situation de l'état de santé de M. Eugène Diomi Dongala. Cette délégation était composée de Maître Jacob Baluchi de l'Observatoire congolais des droits humains, Madame Philomène Mukendi de Ange du Ciel, Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix, M. Carol Moulunda du Centre pour les droits humains et humanitaires, Madame Marie Loukoussa de la Ligue des électeurs, M. Bobé Kanobi de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, M. Amédée Bogotobi, membre de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, et M. Aaron Bongo du Comité des droits de l'homme maintenant, sans compter votre humble serviteur, Maître Lumumbaya Simba. Au terme de cette visite, la délégation s'est entretenue avec M. Diomi Dongala, qui, selon elle, visiblement, il est victime d'un harcèlement judiciaire. Contrairement à ce qu'une certaine opinion laisse croire, l'état de santé de M. Eugène Diomi Dongala mérite une attention particulière de la part du gouvernement, car il éprouve des douleurs nerveuses aiguës qui accablent gravement son bras droit et sa colonne vertébrale. Il lui a été administré en termes d'antidote et en dehors de tout examen spécifique préalable et nécessaire, une quantité vertigineuse d'anti-inflammatoires qui ont également aggravé sa situation car ils ont entraîné des douleurs gastriques intenses et des malaises au niveau de ses reins. Son bras doit être soutenu pour qu'il parvienne, ne fût-ce qu'à dire, à prendre la main de ses visiteurs pour dire bonjour, et il ne parvient même pas à se tenir debout pendant plus de 5 minutes. C'est pourquoi d'ailleurs le médecin qui l'a consulté avait exigé que ce leader de l'opposition politique congolaise soit soumis à des examens spécifiques dans une clinique spécialisée comme au centre Ganda ou à l'hôpital Biamba Mutombo dans la commune de Massina pour faire un bon diagnostic. Malheureusement, nous constatons que cette demande médicale rencontre la résistance farouche du régime en place. Après l'interview d'ailleurs qu'il avait accordée à la RFI, M. Diomi Dongala est surveillé comme un malfrat dans sa cellule située au pavillon 1 de la prison de Makala qu'il partage avec d'autres codétenus. Pourtant, sur le plan judiciaire, par sa décision rendue sous RP 014-CR le 15 avril 2013, la Cour suprême de justice avait ordonné la mise à résidence surveillée de M. Eugène Diomi Dongala, ce qui signifie qu'il devrait être sorti de la prison de Makala et placé sous surveillance policière à sa résidence. Cette décision demeure non exécutée par le procureur général de la République qui maintient le député Diomi Dongala à la prison comme un condamné alors qu'à ce stade de procédure, il n'est qu'un simple prévenu et il bénéficie de la présomption d'innocence qui est un droit fondamental
consacrés par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les pactes internationaux, notamment le pacte international. Toujours nous le combattant.com, Mwana Maele Ayokaka, Mwana Maele Ayokaka. Opposant farouche proche d'Étienne Tshisekedi et chantre frénétique du combat en faveur du triomphe de la vérité des scrutins du 28 novembre 2011 est victime d'un harcèlement judiciaire à cause de ses opinions politiques. C'est pourquoi le collectif des ONG des droits de l'homme recommande au procureur général de la République de respecter l'esprit et la lettre des ordonnances de la Cour suprême de justice en mettant fin, et ce sans délai, à la détention de M. Eugène Diomi Ndongala et ne pas donner l'impression qu'il reçoit d'injonctions des organes politiques, contrairement à l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrée dans la Constitution de la République. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation et magistrat suprême, de rappeler le procureur général de la République à l'ordre afin de faire échec à son intransigeance face aux décisions judiciaires valablement rendues. À la communauté internationale de s'impliquer afin d'obtenir la libération sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala qui demeure à ce jour un détenu d'opinion politique et donc par conséquent de se joindre au combat que mènent les organisations nationales de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour les signataires, la Ligue des électeurs, l'Observatoire congolais des droits humains, Ange du ciel, Fondation Bill Clinton pour la paix, Comité droits de l'homme maintenant, Centre des droits humains et humanitaires, Association congolaise pour l'accès à la justice, Toge Noire, les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, Œuvre sociale pour le développement, Amédée Bobotobi, membre de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, nous avons dit et nous vous remercions tout en nous prêtant à vos questions-réponses si elles sont là. Nous vous remercions. Il y a des questions. En suivant la déclaration, à peu près celui-là, vous avez revendiqué l'ouverture du procès. Jusque-là, on a été la question. Oui, justement, autour desquels nous sommes en train de mener la démarche, nous avons dit que dans le communiqué, nous disons M. Diomi est encore un prévenu. Ça veut dire qu'un prévenu attend qu'il soit, n'est-ce pas, amené devant son juge naturel pour un procès, lequel tarde à venir. Alors, parce qu'il tarde, il faudrait qu'il soit placé dans les conditions où il doit préparer ce procès, surtout que, fort des ordonnances rendues par la Cour suprême de justice, il mérite cette situation. Il doit donc être placé dans ces conditions. Vous savez que depuis l'invalidation de son mandat en tant que député national, il y a eu énormément de modifications par rapport à sa qualité. Et donc, tout ce qui a été posé comme devoir jusqu'ici va être refait parce que ça avait été fait en tenant compte de sa qualité de député. Maintenant qu'il ne l'est pas, toute la procédure doit être recommencée à zéro et il a cessé d'être justiciable de la Cour suprême de justice. Donc, nous demandons fermement à ce que les parquets et les juridictions compétentes s'attellent là-dessus et sans délai pour que le procès soit organisé et que Diomi bénéficie de la défense de ses conseils, comme cela est affirmé justement par la Constitution de la République. Selon votre démarche, vous êtes allé voir M. Diomi dans sa cellule en prison, mais est-ce que de l'autre côté, vous avez pu amorcer une démarche pour voir personnellement le procureur général qui est en train de bloquer le dossier?
ou vous le faites seulement à travers les communiqués que vous venez de publier? Vous savez, le premier communiqué, ni une première démarche menée, depuis que les ordonnances de la Cour suprême de justice ont été rendues, la dernière, le 15 avril 2013, le PGR n'a pas à entendre que les justiciables lui adressent des lettres pour exécuter les décisions judiciaires. Vous comprenez bien, nous sommes dans un pays de droit où les décisions judiciaires doivent être exécutées. Et dès lors qu'il y a des individus usant de leur pouvoir, ne veulent pas respecter les décisions judiciaires, il y a un problème. Et ces communiqués sont interpellants. Depuis, il les reçoit parce que ce ne sont pas des tracts. Ce sont des communiqués signés qu'il reçoit en bonne et due forme, lui rappelant ses devoirs de respect à l'égard des décisions judiciaires, parce que finalement, s'il y a des décisions et qu'il y a d'autres organes judiciaires qui se refusent de les respecter, est-ce que les citoyens peuvent encore compter sur cette justice? Non. Là, nous sommes dans un état de non-droit où, en tout cas, tout le monde est invité à aller à l'état de nature pour régler ces problèmes. S'il n'y a plus de questions. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.